André, les changements climatiques pourraient déclencher des épidémies de diarrhée en Grande-Bretagne. Peut-être que ça s'en vient aussi au Canada. Ben, en fait, ils essaient de vendre les changements climatiques, là, sont rendus à diarrhée. Les changements climatiques vont te donner des crises cardiaques, vont baisser ta libido. Ils veulent vendre les changements climatiques, mais ça va pas bien parce que là, le pays le plus puissant du monde vient d'élire Donald Trump, qui lui il dit que tout ça, c'est une grosse arnaque, que c'est un canular. Alors, Bon. c'est les pauvres éco-anxieux qu'on a, ou les éco-chondriaques qu'on a ici au Canada puis au Québec, qui vont avoir plus de difficultés à vendre les changements climatiques. Et en fait, l'impact de l'homme sur les changements climatiques fait qu'on est tous en danger. Là. Rappelle-toi, là, quand Alexandria Ocasio-Cortez elle a dit qu'il nous reste juste 12 ans à vivre, là, Oui, plus que la moitié de fête, puis tout va bien. Là. exactement. Non, mais les nouvelles sont de plus en plus ridicules. Je peux pas croire que les gens vont pas allumer à un moment donné, au-delà de Trump là, qui veut que ça cesse. Je pense que c'est complètement ridicule. Là. Les crises cardiaques, là, bon, peut-être là, que ceux qui sont faciles à influencer ont tombé dans le piège, mais là, les diarrhées, là, c'est vraiment Ils savent ridicule. plus. Les Exact. nouvelles, depuis l'élection de Trump version 1.0, les nouvelles sont devenues complètement disjonctées. Puis on s'est dit, ça va être quoi le nouveau plateau? Le nouveau plateau qu'ils vont dépasser? Ben là, on vient d'en dépasser un autre. On est dedans. Les On est dedans. changements climatiques vont te donner la diarrhée. C'est quand même fantastique. Genre, il faisait -20 hier, là, il fait -5 aujourd'hui, 15 degrés d'écart. Garde ton papier de toilette pas loin, Ginette. Oui, exactement. C'est une nouvelle de marde, c'est le cas de le dire. Eh oui, absolument. André, il y a une porte-parole, il y a la porte-parole en fait de Trump, Caroline Leavitt, qui, semble-t-il, a beaucoup d'aplomb en répondant aux questions des gens. C'est son attaché de presse, dit-on. Elle fait une bonne job. Absolument. Ben ça, c'est normal. Je veux dire, Trump, il choisit tout le temps des gens qui sont très, très compétents. Si on compare avec Jen Psaki, Madame Circleback, elle qui n'avait jamais la réponse, puis elle patine. Mais aussi, il ne faut pas trop leur en vouloir. Hein? C'est comme Karine Jean-Pierre. C'est pas qu'elle n'est pas bonne, Karine Jean-Pierre. C'est elle doit défendre l'indéfendable. Tu sais, tu as un sénile à la Maison-Blanche qui est contrôlé à côté par l'État profond. Leur objectif, c'est de détruire la société occidentale, de détruire les États-Unis. Les États-Unis, c'est le dernier rempart à la démocratie sur la planète. Si les États-Unis tombent, c'est terminé. Ça va prendre des guerres et beaucoup de sang pour revenir là, dans des démocraties qui fonctionnent. Comme ici au Canada, on va pouvoir s'appuyer à un moment donné sur les Américains. Le jour où il y aura des politiciens courageux, il y en a un qui s'appelle Maxime Bernier, qui lui est courageux, qui s'enligne là, sur les politiques de Trump, et c'est les politiques qu'on doit mettre de l'avant si on veut survivre. Pierre Poilievre est encore trop timide, mais c'est très important que les États-Unis redeviennent là, ce flambeau-là, cet étendard pour le reste de la planète. Et Trump, lui, il mise toujours sur la compétence. Il s'est fait avoir dans son premier mandat parce qu'il était nouveau en politique. Il a appris de ses erreurs. Et là, maintenant, tous les postes dans son cabinet ont été choisis par lui. Puis tu vois la qualité, hein? Ce n'est pas des politiciens de carrière. Là. Vivek Ramaswamy, ce n'est pas un politicien de carrière. Elon Musk, ce n'est pas un politicien de carrière. Même Dana White, ça, tu le savais. Tu sais, moi, sur Facebook, là, je ne suis plus shadow-banné depuis quelques semaines. Et je me suis demandé pourquoi. Dana White est sur le comité Facebook de la censure. Je résume, là, mais... Alors, Dana White, tu le connais, là, c'est le président du UFC. Il n'entend pas en rire, ce gars-là. Alors, il y a des hommes et des femmes, mais des adultes qui sont maintenant dans des postes clés. Et ça contraste avec les enfants, les petits bébés qu'on a ici au Québec, au Canada. C'est des petits bébés. C'est des gens aux mamelles. Exactement, fragile. Hein? Alors là, quand on parle d'ici, là, c'est la panique totale parce que on arrive au 1er février et Donald Trump n'entend pas changer d'idée. Il va imposer son tarif de 25% aux douanes. Alors, qu'en est-il de ça, André? Est-ce qu'on joue encore au niaisage là, de sirop d'érable puis de jus d'orange et tout ça? Écoute, c'est là, encore une fois, je suis désolé, les amis, mais nos dirigeants, c'est des enfants. C'est des imbéciles, des enfants.
Comme par exemple Jagmeet Singh qui dit « On va se revenger, là, tu vas voir, on va faire un bras de fer avec les États-Unis, puis Doug Ford, qu'on pensait que c'était un adulte. Tu vas voir ça, on va leur mettre des tarifs, nous autres aussi. » Parce que ces imbéciles-là pensent qu'ils vont gagner une guerre commerciale puis une guerre de tarifs avec les États-Unis. C'est des fous. Ils sont 10 fois plus que nous autres. Ils sont riches. Eux autres, leur PIB par habitant, il n'est pas en train de dropper, là. Leur économie n'est pas en train de s'effondrer. Ils ne sont pas à gorge avec l'inflation comme le Canada, malgré Biden. Biden a quand même beaucoup mieux performé que Trudeau. Énormément mieux. C'est pas rien dire, là. Donc, tu as deux choix. Trump, il dit, tu vas fermer tes frontières, tu vas me garantir qu'il n'y a plus de fentanyl qui va rentrer par là, puis nous autres, on n'en veut plus d'immigrants illégaux. Il a dit la même chose au Mexique. Le Mexique a agi. Alors, tu vas fermer ta frontière, tu vas me démontrer à moi que tu es sérieux, puis tu vas déporter tes illégaux s'il y a lieu, mais je ne veux pas qu'ils s'en viennent chez nous, puis le fentanyl qui passe par chez vous, j'en veux plus de ça. Fait que le Canada pourrait dire, c'est pas bête. Peut-être qu'effectivement, peut-être que nous aussi, on devrait déporter les immigrants illégaux dangereux. On devrait les arrêter, les déporter pour éviter qu'ils s'en aillent aux États-Unis. Effectivement, qu'on pourrait peut-être resserrer les frontières pour qu'il y ait moins de fentanyl ou pas de fentanyl qui passe. On pourrait faire ce qu'un adulte ferait, mais c'est pas ça qu'ils ont fait eux autres. Eux autres, ils ont dit soit qu'on fait un bras de fer avec les États-Unis qui vont perdre lamentablement et c'est tous les Canadiens qui vont perdre. Mais là, ce qu'ils font, c'est on va imprimer de l'argent. Alors, tous les emplois, ils vont faire exactement comme dans la pandémie. Ils ont même dit ça. Ils ont dit on va faire comme dans la pandémie, on va imprimer de l'argent. Ça veut dire que si tu perds ta job à cause des tarifs, on va te payer. Alors, ils vont donner plus d'argent à du monde à rien faire que de réparer la frontière. Puis la demande de Trump est parfaitement légitime. Elle n'est pas pensée que Trump n'a pas raison, là. Il a raison à 100%. Alors, on a des enfants à la tête du Canada et du Québec. Des enfants. Fait que là, on s'engouffre encore plus avec ça, là, parce que le problème ne sera pas réglé. Il y a juste, à mon avis, de connaissance, la première ministre de l'Alberta qui a bien réagi. De toute façon, elle fait tout différemment des autres provinces du Canada. Oui, ben, c'est la seule adulte au Canada. Eh ben, c'est ça. Donc, il ne joue pas avec les bons enjeux, là, parce qu'au Canada, je lisais à quelque part que c'était les plus gros producteurs de fentanyl. C'est dangereux, là. Je voyais une publication Facebook d'un de mes amis qui était outré de ces tarifs-là, puis qui disait il y a juste 1% de fentanyl qui circule au Canada. C'est pas vrai. Où est-ce qu'il a pris ça? Non. Je ne sais pas. Écoute, il y a un article dans les médias cette semaine qui dit qu'il y a assez de fentanyl pour tuer tous les Canadiens au Canada. Bon. C'est pas 1%, là. Puis même si c'était 1%, même si c'était 1%. Ben, c'est 1% de trop parce que. Tu vas l'arrêter. Si c'est juste 1%, ça ne doit pas être bien dur à arrêter, là. En effet. T'sais, par exemple, mettons qu'il y a juste c'est juste 100 kilos par année de fentanyl. Bon, ben parfait, c'est pas dur à arrêter. Fait que tu ne veux pas payer de tarif de 25% qui va mettre ton économie à terre selon tes propres propos. Ben, arrête-les, ce 50 livres de fentanyl-là, puis c'est tigidou. Mais on sait que c'est pas ça. Puis aussi, on sait très bien que les cartels de drogue contrôlent les politiciens. Ah, ben oui. Alors là, c'est comme le politicien lui dit, OK, je dépense-tu de l'argent pour sécuriser ma frontière? Ben non, parce que mon handler, lui, il veut que le fentanyl continue à passer. Ou je taxe les Canadiens. Ben, des politiciens corrompus vont toujours choisir de taxer les Canadiens. Fait que là, on va se taper 25% de tarifs plus l'argent que tu vas donner. C'est un double whammo, là. Dans le fond, c'est 50% de tarifs qu'on va avoir. Puis là, 25% en passant, c'est juste le début, hein. Parce que si Trump il voit que ça continue de rentrer le fentanyl, là, ça va monter à 50%. Tu vas le régler, le problème. Et là, on a des enfants. On a des enfants. Tu vois, même en Colombie, le président colombien, il a joué au bras de fer 2 heures avec Trump. Oui, j'ai vu il ça. Il a dit, je prends pas mes propres citoyens. Ils sont tellement gentils. Tu sais, Biden, il dit, venez, ils sont bons, ils sont tellement bons, son propre pays n'en veut pas. C'est sûr. La Colombie a vidé ses prisons et ses asiles, puis ils ont dompé aux États-Unis. Ils veulent pas y avoir, là. Non, on les prend pas. Puis là, Trump, il dit 25% de tarifs, puis ça va être 50% dans 48 heures, blablabla. OK, on va faire une guerre de tarifs. Il y a peut-être quelqu'un qui a tapé sur l'épaule.
au président, « Hey, l'épais. » Ah oui, en passant, qu'il trompe sa femme avec un transgenre, là. Ah oui. Ouais. Ouais, ça va bien. Non, ça va tellement bien. Non, mais Et il a j'adore dit, ce monde-là. ça a pris 2 heures, puis tu sais quoi? Le président, il a dit, laisse faire ça, m'a l'envoyé moi-même l'avion, les chercher, les pas fins. Bon. Ça a pris 2 heures. Le Canada, ça fait quoi? On a un heads-up depuis au moins un mois. Puis là, tu as Jagmeet Singh qui joue des bras. C'est pas vrai que le Canada est faible. Les Canadiens sont forts. Les Canadiens sont forts, sont tough en tabarouette de vous endurer depuis 10 ans. Ça, c'est vrai. Ils sont forts pour être ridicules, je trouve. Tu te Ben, souviens, on a parlé largement du fait que Donald Trump voulait que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. Moi, avec tout ce qui arrive en ce moment, je trouve que on fait tout pour mettre le Canada complètement à terre. Comme ça, une fois qu'on va être à terre complètement, ben là, on n'aura plus le choix de se faire acheter par les Américains. Est-ce que ça fait écoute, partie du plan? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça se peut pas être aussi ridicule que ça. Là, on parle de bannir, d'enlever les vins américains de la SAQ. C'est du niaisage, encore une ah non, fois. c'est On des parle enfants. C'est des exactement. enfants. Des enfants, c'est des enfants en culotte courte. Et Oui, là, mais à un moment évidemment, donné, les parents, là, à quelque part, y a-tu des parents à quelque part au Canada qui vont dire, là, ça suffit, là, on vous envoie dans votre chambre? non, parce qu'il n'y a pas de démocratie au Canada. Il n'y a pas de levier démocratique. Aux États-Unis, oui. Il n'y a pas de levier démocratique. Biden, là, c'est un sénile corrompu, mais il n'y a pas eu tant d'impact que ça dans les États parce que c'est 50 pays. Le fédéral a beaucoup moins d'impact dans la vie quotidienne des gens. Ici, on n'est pas dans une démocratie. On est dans, en fait, j'appelle ça une dictature, une tyrannie, mais c'est une monarchie représentative, puis on n'est pas en démocratie 0-0. Alors, même si le peuple, regarde, le peuple, là, il était 1 million, 2 millions à avoir été à Ottawa pendant le convoi de la liberté. Il n'y a rien qui a changé. Le gouvernement n'écoute pas le peuple. Il n'écoute pas. Il n'a pas à le faire. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas le choix de le faire. Alors, non, le Canada, moi, je pense, puis il ne faut pas penser comme ça, il faut penser qu'il y a un espoir. Il faut toujours penser qu'il y a de l'espoir. Mais si on continue comme ça, très, très, très rapidement, vous ne serez plus capable de vous acheter de la bouffe, personne. On va tomber dans un communisme où le Canada aura juste plus une scène. Ah C'est non, mais ça, fini. je le dis depuis longtemps, on s'en va vers le revenu de base universel et ils font tout pour s'en aller vers ça. À un moment donné, quand plus personne va être capable de se nourrir ou de se loger, ils vont dire, bon, ben tiens, on vous donne, je ne sais pas, 2 000 à 3 000 par mois. Puis ça va payer votre loyer et votre bouffe. Je le sais depuis longtemps, là, on s'en va vers Ça, c'est ça. de la pensée magique parce que le jour où ils vont donner 2 000 $ par mois à tout le monde, ton loyer va être rendu 5 000 à 6 000. On s'en Bon. va exactement comme le Venezuela où on va tomber dans un communisme, puis tu ne pourras plus acheter du lait, puis du beurre, puis ici, puis ça. Alors, les cerveaux, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont les moyens, vont tout quitter le Canada pour des meilleurs cieux. Tout ce qui va rester ici, c'est des pauvres, des gens non productifs, des immigrants illégaux. Et là, à ce moment-là, Trump va arriver avec son armée, puis il va prendre le contrôle du pays. Tu n'as plus de soldats, tu n'as plus rien, tu n'as plus une scène. Tu penses-tu vraiment que Trump va laisser le Canada comme un sitting duck comme ça, attendre que la Chine vienne nous chercher ou la Russie? Ils vont arriver ici comme des libérateurs. On a des enfants à la tête. Pierre Poilievre, il a quand même, je pense, il est très prometteur dans ce qu'il parle, dans ce qu'il dit, mais c'est jamais assez. C'est pas assez. Regarde Trump, tout ce qu'il fait depuis une semaine. Ah, il est C'est en à mission, tous les là. jours. Il cogne des circuits, là, 10 par jour. Là. Ouais. Faut quand même que tu me parles un peu de la collision qu'il y a eu entre l'hélicoptère et l'avion parce que ça suscite beaucoup d'incompréhension et il fait des déclarations quand même assez choc. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, André? Écoute, c'est épouvantable ce qui est arrivé. Moi, j'ai peur de l'avion, hein. J'ai la chienne, j'aime pas ça. Moi, là, la veille que je prends l'avion, là, je dors pas bien, puis je suis nerveux, puis pas juste le passeport. Tu sais, j'étais des j'ai oublié le passeport, j'ai oublié le papier, j'ai oublié. Puis là, je suis nerveux en avion. T'as Et oublié ton j'ai coton rencontré. ouaté l'autre fois là-bas. Oui, oui, oui. Puis j'ai rencontré un monsieur très charmant dans l'avion du retour qui m'a entendu dire que j'étais nerveux. Puis il me dit écoute, moi, là, depuis 15 ans, là, j'ai fait 2 millions de milles en avion. J'ai jamais eu un mauvais vol. C'est super rare qu'il y ait des accidents. Puis tout. Et là, une semaine plus tard, il y a un accident exactement où j'étais.
Tu comprends-tu que ça aurait pu une semaine d'intervalle, puis c'était moi qui s'écrasais, là. Tu comprends? Fait que c'est épouvantable. Alors, Trump, lui, comment il a répondu à ça? Ce qu'il a dit, c'est, écoutez, moi, là, quand je suis arrivé au pouvoir en 2016, j'ai enlevé les politiques d'Obama dans les postes clés, comme par exemple les contrôleurs aériens, où tu as besoin de gens très, très intelligents parce qu'ils travaillent avec des très hautes technologies, il faut qu'ils soient très alertes. Tu as besoin de gens surhumains pour être contrôleur aérien. Puis lui, ce qu'il a fait, parce que son but, c'est pas de détruire les États-Unis, là, il a décidé de mettre un programme d'inclusivité. Fait que si t'es un nain, on va t'engager. Si t'es attardé en chaise roulante, si t'es noir, transgenre, bon, on veut de la diversité. Et donc, ils ont laissé faire la compétence en faveur de la diversité parce que c'était politiquement correct de le faire. Puis là, il y a eu, je dis pas que c'est à cause de ça, mais tu augmentes tes chances qu'il arrive des bévues lorsque ta priorité n'est pas la compétence. Monsieur Buttigieg, qui est l'ancien secrétaire au transport, qui est un total incompétent, il a été maire d'une petite ville, la ville est tombée sur le derrière. Il s'est présenté pour être président des États-Unis, il n'a pas passé. Puis il était ministre du Transport, puis quand il y a eu l'accident ferroviaire là, à East Palestine, il s'est pointé là genre un mois plus tard. Un total incompétent. Puis quand tu mets des gens incompétents à ces postes-là, ben ça s'en va dans la hiérarchie par en bas, puis tu as des contrôleurs aériens incompétents, puis il arrive des accidents niaiseux comme ça. Heureusement, Trump a enlevé tous ces programmes de DEI-là, et comme il l'avait fait en 2016, que Biden a comme renversé. Et là, je pense que les Américains comprennent que peut-être que le DEI, c'est pas vraiment bon pour nous autres, parce que tu as beau être un woke total, tu veux pas que ton avion s'écrase. Et ça, ouais, c'est assez important, hein? Oui. Je pense que tu parlais des impôts aussi. Je parlais des impôts parce que je trouve ça extraordinaire, la nouvelle qu'on a vue passer, sauf que on a de la misère avec les fausses nouvelles là, et tout ça. Donc, on a vu que Donald Trump voulait enlever l'impôt qui était pour les travailleurs là, à pourboire, ce qui est une excellente nouvelle parce que ça, en fait, il a enlevé les impôts sur le pourboire. Oui, sur le pourboire. Oui, c'est ça. Pas le salaire qu'ils font. Non, évidemment. Donc, quand on donne un pourboire à quelqu'un, c'était imposable. Alors, il restait que des pinottes là à ces gens-là. Ben, souvent, il était imposé sur. Il n'y avait pas une loi qui disait qu'il y avait un minimum à donner au niveau du pourboire. Puis il était imposé sur ce pourcentage-là. Donc, si le client avait donné moins de pourboire, il était quand même imposé sur le montant qui avait été décidé, le pourcentage qui avait été décidé. Ben ici, ça marche de même. Oui. Mais aux États-Unis, n'oublie pas une chose, aux États-Unis, ils ne payent pas des impôts comme nous autres. Là. Il y a beaucoup d'États qui ont à peu près pas de taxes à la consommation, puis qui n'ont pas d'impôts dans l'État. Il y en a plusieurs États qui n'ont pas d'impôts. Tu as un impôt fédéral de 12 qui est flat. Ça couvre le Medicare, Medicaid, puis l'armée, puis etc., la NASA, puis bon, tout ce qui est fédéral. 12 c'est pas gros, là, OK, par rapport à nous ici. Et Trump, évidemment, que lui, il attaque les problèmes sur tous les fronts. C'est-à-dire que où est-ce qu'on perd de l'argent? On perd de l'argent dans les tarifs. Il y a des pays qui viennent ici, comme la Chine, on les laisse ouvrir des usines en Chine. Fait que là, on ferme les usines ici. Ils vont fabriquer chez eux, puis j'importe leurs produits, pas de tarif. Je vais les tarifer pour les décourager de construire des usines en Chine. Je veux qu'ils construisent des usines ici. Puis je veux pénaliser les politiciens qui laissent les entreprises aller s'établir ailleurs. Fait que là, on va mettre des tarifs. Fait que là, l'argent va rentrer là. Également, il y a un département qui s'appelle le DOGE, le Department of Government Efficiency. À la tête, Vivek Ramaswamy et Elon Musk. Et eux autres, ils épluchent les dépenses gouvernementales puis ils coupent le gras. Comme par exemple, ça veut dire ça qu'ils envoyaient 50 millions de dollars de condoms à Gaza, genre à tous les ans. Ben non. Puis eux autres, ils servent de ces condoms-là pour envoyer des bombes l'autre bord. Leur objectif, là, c'est de couper 2 trillions de dollars par année. Ça veut dire là, c'est le tiers des dépenses de l'État. Trump a envoyé hier une lettre à tous les fonctionnaires.
tous les fonctionnaires ont reçu un email. Puis si tu fais reply, puis dans le corps du email, tu écris démission, tu es démissionné, puis il t'envoie un package genre de 8 mois de salaire. Tellement que il y a tellement de fonctionnaires que je m'en fous c'est qui démissionne. Il faut ils vont s'en aller eux-mêmes. C'est pour ça qu'il dit que les fonctionnaires doivent rentrer au travail, ne peuvent plus faire de télétravail. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir démissionner. Fait qu'il va couper de même. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être, je sais pas moi, 3 trillions qui vont rentrer dans les coffres des États-Unis de plus à chaque année. Et Trump, il dit, ben, comme dans le bon vieux temps, comme avant la Federal Reserve, on n'aura pas besoin de charger des impôts au peuple parce qu'on va être tellement riche. Et le Canada pourrait faire exactement ça. Le Canada pourrait réactiver la Banque du Canada, de faire des emprunts à la Banque du Canada à la place des banques internationales, pas payer d'intérêt. Le Canada pourrait faire des tarifs à la Chine, puis des tarifs à d'autres pays qui viennent voler nos jobs. Mais les politiciens ne sont pas là pour servir le peuple, ils sont là pour servir leur poche. Et il n'y a rien de plus facile à acheter qu'un politicien canadien. Ça ne coûte pas très cher acheter un politicien ici. En effet. Alors, on va voir ce que ça va donner parce que je pensais que c'était juste pour le pourboire, mais ça s'étend à tout. Moi, je te dis, avant 2 ans, il va demander au Congrès d'éliminer l'impôt fédéral. Avant 2 ans. Tellement que l'argent va rentrer là-bas. L'argent va rentrer, tu ne croiras pas à ça. Eux autres, ils n'auront pas un problème d'immigration sur le BS. Là. Ils vont avoir besoin des immigrants tellement qu'ils vont avoir de jobs qui vont se créer. Ils l'ont vécu d'ailleurs dans le premier mandat de Trump. Il manquait de monde tellement qu'il y avait des emplois. Il est obligé de donner des incitatifs, par exemple, pour que les entreprises embauchent des vétérans, des guerres ou des prisonniers, des anciens prisonniers, etc. Tellement que c'est bien beau, là, on construit des usines, mais ça prend du monde. Alors, ils ont ce problème-là. Au Canada, c'est l'inverse. Au Canada, c'est dur de se trouver un job. Fait que tant et si longtemps qu'on aura des enfants au pouvoir, des petits bébés en culotte courte, ben on va s'appauvrir. Puis ça va être de plus en plus difficile de payer pour les choses là, qu'on ne pensait pas à ça des années 70. Tu sais, ma mère a travaillé à temps partiel. Mon père, il était livreur de pain chez Weston. Jamais j'ai entendu ma mère à l'épicerie dire « Oh, le ketchup, il est cher. Oh, les œufs, c'est cher. » Non, tu sais quoi, j'ai pas les moyens d'acheter du steak. Jamais tu entendais ça. Là. Jamais j'ai entendu mes parents dire « Je sais pas, je vais être capable de payer ma maison ce mois-ci. » Jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Corruption. De A à Z. C'est le Canada, le Québec est corrompu du plus bas fonctionnaire jusqu'au premier ministre. En tout cas, on continue de faire rire de nous un peu partout sur la planète. C'est sûr qu'il y a des décisions très controversées de la part de Donald Trump, mais quand le monde va mal, tu n'as pas le choix d'un moment donné de mettre ton pied à terre puis de tout changer. Et quand les gens sont habitués que ça aille mal, on dirait qu'ils voient plus clair. Et puis là, ça les brasse. Parce que tant qu'il n'y a pas de changement, ben, il n'y a rien qui peut aller mieux que ça. Ce qui m'enrage, c'est surtout les publications qu'on voit sur les réseaux sociaux qui condamnent Trump, qui le traitent de tous les noms, mais pendant ce temps-là, lui est en train de nettoyer au complet. Là. Regarde, le Parti démocrate, il y a eu un sondage très sérieux qui est sorti. Il y a seulement que 31% des gens qui voient le Parti démocrate comme étant favorable. Et il y a 22% des hommes qui disent que ouais, les démocrates, là, c'est un bon parti. 22% des hommes, comme genre proche 40% des femmes. Puis généralement, c'est des femmes blanches ménopausées et des immigrants illégaux. Fait qu'il n'y a plus grand monde qui croit dans ce parti-là. Et au Canada, c'est exactement ce qu'on a. On a tous des partis démocrates. On a des Jagmeet Singh qui, lui, on va aller en guerre. Tu sais, c'est un enfant. Puis c'est même Paul Saint-Pierre Plamondon au Québec qui dit il faut absolument que l'État intervienne là, parce qu'il y a trop de complotisme sur les réseaux sociaux. Tu sais, ces gens-là ne sont pas dans des shorts puis des bottines du peuple qui a de la misère à acheter de la bouffe, puis qui a de la misère à payer son loyer, qui a de la misère à se trouver un loyer, puis qui n'a pas d'argent pour se trouver un travail. Puis là, après ça, ils vont dire ben, c'est pas un problème, les tarifs de Trump, on va juste imprimer de l'argent, puis ça va bien aller, tu sais. C'est comme, à un moment donné, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus.
je veux dire, là, on jase, on est capable de mettre le doigt sur les problèmes, puis même d'offrir des solutions. Il n'y a personne qui écoute. Tu sais, aux États-Unis, Trump, c'est pas radical ce qu'il fait. C'est que, tu sais, je prends un exemple. Si, mettons, tu dompes un container de fumier dans ma cuisine, je ne pourrais pas nettoyer ça avec un chiffon J puis un Windex, là. Ça va prendre du matériel industriel. Tu as dompé 20 tonnes de fumier dans mon salon. Ben, c'est ça que Trump il fait. C'est pas la solution qui est extrême, c'est le problème qui est extrême. Puis au Canada, il cause un problème comme par exemple le fentanyl. Il y a du fentanyl qui rentre de la Chine à côté. OK, la solution, le fentanyl, là, il n'est pas sécuritaire. On va demander aux compagnies pharmaceutiques de nous créer un fentanyl sécuritaire, puis on va donner ça aux drogués. Puis là, les drogués, ils meurent. Puis les drogués, ils prennent le fentanyl pharmaceutique, ils le vendent, ils s'en vont acheter le fentanyl dans la rue. Et puis là, les autres vont dire, ah ben là, à place d'avoir des programmes là, pour les sortir de là, non, on va mettre des distributrices de fentanyl. Il y a ça à Vancouver. Tu sais, fait que, à un moment donné, là, le Canada est dans une psychose totale. Puis les gens, là, il faut que vous écriviez des lettres à vos députés. Parce que les députés sont morts de rire. Ils n'ont même pas besoin d'aller vous voir. Ils cognent à vos portes là, un mois à tous les 4 ans là, pour avoir ton vote. Puis après ça, tu ne les vois plus. T'appelles, il ne répond pas. Laisse un message, on va vous rappeler, il ne te rappelle pas. Ils font jamais d'événements à l'extérieur pour rencontrer les citoyens. Ils sont cachés, ils font ce qu'ils veulent, puis ils empochent des enveloppes brunes. C'est tout ce qu'ils font. Aux États-Unis, les politiciens ne peuvent pas se cacher de même. T'sais? Mais ici, oui. Ça en dit long sur l'État où on est rendu, contrairement aux États-Unis. Mais André, tu donnes combien de temps avant qu'on voit vraiment des résultats du côté des États-Unis puis qu'on arrête de rire de Trump? Là, je parle des endormis. Là. Écoute, Poilievre, quand il va rentrer au pouvoir, il va aller probablement rencontrer Trump avec Daniel Smith, puis ils vont régler ça. Tant si longtemps que ces clowns-là, la coalition NPD libérale est au pouvoir, le Canada va s'enfoncer. Il faut qu'il y ait des élections au plus vite possible pour que Poilievre soit au pouvoir au plus vite possible. Il va aller voir Trump, puis il va faire ce qu'il faut faire pour que Trump soit content, puis qu'on arrête de payer les tarifs. Heureusement, il est supposé avoir des élections bientôt, mais dans le pire des scénarios, il n'y aura pas d'élection avant l'automne 2025. Puis ça, là, oublie pas, le communisme, là, ça commence lentement, ensuite rapidement, ensuite subitement. Là, on est dans la phase rapidement. Fait que le temps, il est très important. Puis les citoyens, vous pouvez changer ça. Vous pouvez changer. Envoyer des lettres à vos députés, pas des emails, des lettres, appeler, laisser des messages sur le répondeur, aller cogner à leur porte. Il faut que les députés sachent qui ils servent. Fait que si le député il reçoit juste des appels des lobbyistes, puis du World Economic Forum, puis jamais des citoyens, ben devinez qui va servir. La seule façon, moi, ce que je peux faire, c'est faire des émissions pour les dénoncer. C'est de plus en plus partagé maintenant parce qu'on est moins shadow-banné sur Facebook, on est moins shadow-banné sur X. Fait que ça se promène. Moi, j'ai investi mon temps là-dessus, mais en tant que citoyen, tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je peux faire quoi? Appelle tes députés, pogne le numéro de téléphone, puis appelle-les. Tu dis, hey, tu vas faire quoi les tarifs? C'est quoi ça, cette affaire-là? Vous voulez imprimer de l'argent? Pourquoi, à la place de ça, vous ne faites pas ce que Trump demande là, pour le fentanyl? Il me semble que ce serait une bonne chose pour les Canadiens aussi. Puis les immigrants illégaux, là, arrêtez de les appeler des irréguliers. Là, ils sont illégaux. Tu vas faire quoi avec ce monde-là? Tu vas-tu les déporter comme Trump fait? C'est quoi tu vas faire? Puis à un moment donné, poser des questions, puis s'affirmer, s'exprimer. Puis les enregistrer, tu les enregistres toutes. Tu les enregistres. Tu enregistres le député, puis tu le dompes. L'enregistrement sur Facebook. Ou Twitter ou peu importe, enregistre-les puis mets-les. Ça peut faire c'est comme ça, on doit les exposer, ces gens-là. C'est nous autres, les boss, en théorie. Ouais. C'est ça. Là, si vous voulez vous en sortir, il faut vous lever de bout. Parce que c'est Churchill qui avait dit ça. C'est que lève-toi pas quand tu n'as aucune chance de victoire, puis tu es complètement désespéré. Tu sais, c'est comme soutenir vos médias indépendants. Attends pas qu'il y ait une pandémie, attends pas qu'ils remettent un masque, puis attends pas qu'il y ait une injection obligatoire, puis attends pas qu'ils ferment tous les magasins, que tu perdes ta job pour soutenir ton média indépendant.
Exactement. Et là, il faut que tu le soutiennes. Quelle bonne idée. On t'écoute à ton émission de réinformation sur luxmedia.info. On peut également faire un don par courriel à don avec un S à commercial luxmedia.info. C'est comme ça qu'on peut soutenir des médias indépendants comme toi. Moi, une chance que tu es là parce que dans l'actualité, j'y connais rien. J'apprends beaucoup de choses avec toi et je démêle le vrai du faux parce que les médias traditionnels nous induisent complètement en erreur. On s'en va dans le gouffre avec eux. Alors, vive Lux Média. Je me demande, André, qu'est-ce que tu fais le 6 mars? C'est un peu loin, là, Oh, comme boy. mais Moi, je suis je pense... TDAH, hein? Je ne sais même pas ce que je vais faire dans 6 minutes. Mais oui, mais on parlait de médias indépendants. Unicité, c'est une radio. Soutenez la radio Unicité. Et l'écrit Libre Média. Encourager Libre Média. Eux autres, ils écrivent. Exactement. Hey, quel Nous beau autres, on fait des trio, vidéos, hein? toi, tu fais de la radio. Ben oui. Alors, Oui. soutenez-les, partagez. Aux États-Unis, là, ils ont un écosystème indépendant assez extraordinaire. Vraiment, là. Et là, présentement, dans les grands médias, c'est la débandade. J'en ai pas parlé, puis bon, ça fait un bout qu'on jase, là, mais vite, là. Il y a une nouvelle politique à la Maison-Blanche maintenant qui dit, écoutez, là, les médias menteurs, les médias de masse, il n'y a plus personne qui vous écoute. Puis nous autres, moi, je veux que mon message soit distribué. Alors, on va inviter des blogueurs, des vlogueurs, des influenceurs, des médias indépendants qui vont s'asseoir dans la salle de presse, comme par exemple Breitbart était là pour la première fois, Axios est là, puis tu as du monde comme genre Mark Dice, le Daily Caller, Daily Wire, peut-être Blaze TV qui vont pouvoir aller là, puis des gros influenceurs, là, peut-être Hodge Twins, des YouTubers qui pourront être là parce que c'est rendu eux autres les médias. Avant, c'était mon message passe à travers le filtre des médias que je contrôle. C'est comme ça au Canada. Trump a décidé, non, le message va passer à travers les médias que les gens écoutent. Hey, c'est une révolution. J'espère que ça va s'en venir au Canada aussi. Oublie ça. Mais non, on a des enfants ici, c'est pas des adultes. Oui, ben là, il faut envoyer les enfants à la garderie pour qu'on puisse mieux gérer. André, je te disais ça parce que le 6 mars, je vais voir Julien Tremblay au 164 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je pense qu'il faut se mobiliser, il faut l'encourager parce qu'il n'y a pas beaucoup de publicité. La salle de spectacle a décidé qu'il était cancellé, lui, puis qu'on ne faisait pas de pub. Fait que, là, c'est le temps de se servir de nos médias indépendants puis de montrer notre impact. Alors, on se ramasse une petite gang de Radio Unicité, pourquoi pas une gang de Lux Média pour aller encourager Julien Tremblay avec son excellent spectacle d'humour. Alors, toi, tu es sur la rive sud, si je ne me trompe pas. Le traitement qu'il y a, lui, de la part des autres humoristes, c'est complètement dégueulasse. Parce qu'oubliez pas une chose, OK? Il y a eu des fausses accusations, Julien Tremblay. Puis à tous les humoristes là, qui disent, moi, je veux pas être là. Si jamais le bar prend Julien Tremblay, dis-toi une chose, OK? Des fausses accusations, là, tu peux en avoir toi avec. Personne n'est à l'abri de ça dans votre milieu, OK? Des fois, faites bien attention à qui vous voulez canceller. Exactement. Faites bien attention. Parce que ça va être toi. Hey, j'ai rien fait. Mais c'est ça. Tu n'as rien fait, mais tu es cancellé. Julien Tremblay, il n'a rien fait, puis il est cancellé. Ouais. Mais c'est un maudit bon gars et qui fait un bon show d'humour. Alors, on s'en va au 164 à Saint-Jean-sur-Richelieu le 6 mars. Je pense que tu es sur la rive sud, donc ça te fait pas trop loin. Puis j'aimerais ça qu'on sorte ensemble. Saint-Jean, c'est pas mal plus proche de chez vous que chez nous. Ah oui? Ben, c'est pas grave. Moi, je fais un peu de route pour aller encourager nos amis. Fait que si on est là tout ensemble, ça nous ferait une belle soirée. Alors, vous pouvez consulter son site julientremblay.com. Merci, André. Je te souhaite une très belle fin de semaine et on va espérer que les enfants font pas trop de dégâts. Non, c'est pas pire. J'ai deux. Ma fille est adulte. J'en ai une qui est devenue adulte la semaine passée. Ah, bon, ben bonne fête. Elle est là avec son chum. Fait que là, j'ai deux adultes avec ma petite poupou. Fait que tout devrait être correct. Plus responsable que le gouvernement. C'est merveilleux. Pas à peu près. Bonne fin de semaine, André. Merci beaucoup. Bye bye, bon week-end et salut à tous les auditeurs de Radio Unicité.